Bonjour, je suis Marc Le Chuga et je suis en charge de la plateforme de criblage de l'Institut Carnot Voir et Entendre, l'Institut de la Vision. Je vais donc vous parler de la plateforme que je dirige, bien sûr, de criblage, des technologies associées à cette discipline et de la manière dont nous pourrions interagir dans l'avenir. Je commencerai par vous parler de la place du criblage dans le processus de découverte d'un médicament et des modalités d'une collaboration. Je vous parlerai ensuite de l'organisation de la plateforme ainsi que du processus collaboratif que nous pouvons établir ensemble. Je terminerai cet exposé par deux exemples de criblage que nous avons conduits ici à l'Institut. Alors, la plateforme de criblage automatisée de l'Institut Carnot Voir et Entendre possède une double caractéristique, industrielle et académique. Industrielle parce qu'elle prend sa place dans ce que les industriels de la pharmacie appellent le Drug Discovery Process. Les Big Pharma ont établi ce processus afin de tenter de rationaliser la découverte d'un médicament. L'objectif de ce Drug Discovery Process est évidemment d'optimiser les délais et les coûts de recherche, tout en diminuant les risques, mais c'est aussi un moyen de générer de l'information scientifique vis-à-vis d'une cible thérapeutique, c'est-à-dire un phénotype, un mécanisme, un gène ou un groupe de gènes que l'on peut relier à une pathologie. Il comprend les étapes décrites ici, les études génomiques associées à une maladie, l'identification et la validation de cibles potentielles pour un médicament à découvrir, la découverte de composés actifs appelés leads, l'optimisation de ces leads, suivi des essais précliniques et cliniques. Notre plateforme de criblage couvre deux chaînons relativement précoces du Drug Discovery Process, suivant un modèle de fonctionnement interne très proche de celui que l'on trouve dans l'industrie. En effet, nous y avons imprimé une composante forte en gestion de projet et des étapes de mise au point et d'analyse orientées vers la production de données fiables. Vous voyez ici Assay Development, criblage, retest et analyse statistique. La logique de mise au point des criblages tourne en effet autour de la validité statistique des données. Pour expliquer ça, j'ai l'habitude de dire que la plateforme de criblage HTS fonctionne comme un institut de sondage. Sauf qu'au lieu d'interroger des personnes, nous interrogeons une population de molécules. Dans cette population, avec nos outils, nous allons essayer de dégager des tendances et prendre une décision quant à leur activité vis-à-vis d'une cible thérapeutique donnée. Pour ce qui est de la composante académique de la plateforme, notre plateforme est tout simplement située dans un laboratoire de recherche académique d'excellence, l'Institut de la Vision, dont la thématique est, comme son nom l'indique, l'ophtalmologie. J'attire néanmoins votre attention sur la neutralité de la plateforme, du point de vue thématique, puisque nous effectuons des criblages non seulement pour des équipes internes, mais aussi pour des chercheurs qui travaillent sur des maladies respiratoires ou le cancer. Les éléments clés d'une collaboration avec la plateforme de criblage HTS de notre institut sont les points particuliers qui vont nécessiter une collaboration étroite avec nos partenaires. Sur le plan technique, ce sont l'identification et la validation de la cible, l'établissement de la cascade de criblage, c'est-à-dire du plan d'expérience et donc des mises au point à faire, l'identification du modèle et de la technologie de test qui vont nous permettre d'interroger une collection de composés. L'assay development à proprement parler, qui est le terme consacré désignant l'étape de mise au point du test de quantification du phénomène biologique cible. Le criblage d'une chimiothèque pilote de 1000 à 8000 points que nous allons répéter pour vérifier la robustesse du criblage et éventuellement pour trouver des composés intéressants. L'étape du scaling up en vue du criblage d'une chimiothèque plus grande, le cas échéant, le criblage d'une chimiothèque de grande taille, c'est-à-dire à partir de 10 000 points environ, le retest de composés jugés actifs, le plus souvent en dose-réponse, c'est-à-dire en gamme de concentration. Sur le plan contractuel, une collaboration avec la plateforme est fonction des capacités financières de notre partenaire et d'autres considérations comme sa stratégie de développement, sa politique en matière de propriété intellectuelle, etc. Sur ce dernier point, nous proposons deux options. Soit la propriété intellectuelle appartient au partenaire, soit il s'agit d'une collaboration et l'Institut de la Vision est intéressé aux résultats en cas de succès. En ophtalmologie, les partenaires trouvent intéressant d'interagir avec nous pour mutualiser les risques avec l'Institut de la Vision. En dehors de l'ophtalmo, la propriété intellectuelle revient généralement au partenaire. Les objectifs de la plateforme. Le premier de ces objectifs est de mener des essais basés sur l'utilisation de modèles cellulaires. C'est dans cette optique qu'elle a été conçue, tant sur le plan de la manipulation des échantillons biologiques que sur celui des instruments de mesure. Nous sommes par conséquent capables de mettre au point des criblages sur des modèles tels que des progéniteurs issus de cellules souches embryonnaires, des lignées cellulaires ou des cultures primaires amplifiées. Évidemment, nous pouvons utiliser des tests acellulaires qui mettent en jeu des protéines recombinantes, par exemple. Le second objectif est de conduire des campagnes de criblage avec un souci de robustesse, de reproductibilité et de sensibilité. Cela peut paraître évident, mais ce sont des notions à avoir dès les étapes de mise au point.
Ces étapes de mise au point sont là pour assurer une pertinence statistique suffisante aux résultats afin de les exploiter. Nous mettons à profit le plus possible des technologies validées dans l'industrie, c'est-à-dire commerciales et compatibles avec la miniaturisation et l'automatisation. En somme, nous ne réinventons pas la roue, mais nous essayons de nous adapter à des modèles biologiques originaux avec des techniques éprouvées du domaine. Le corollaire des 3 points précédents est que nous pouvons mener des essais de petites dimensions, à partir de 1000 composés jusqu'à 2000 entités criblées, mais aussi de plusieurs centaines de milliers de composés, jusqu'à envisager des criblages de chimiothèques du type de celles qu'on peut trouver dans l'industrie. Sur le plan de l'infrastructure, notre plateforme est un système d'instruments prenant en charge un grand nombre de microplaques 96, 384 et 1536 puits. La plateforme est notamment capable d'incuber jusqu'à 250 microplaques à la fois dans des conditions bien meilleures que celles d'un laboratoire de culture cellulaire classique. Elle a également une capacité de traitement des échantillons très rapide, moins de 3 minutes par plaque et par opération. Ceci permet d'utiliser des modèles cellulaires délicats et à fort potentiel. Cela situe notre capacité de criblage maximum à 100 000 points de criblage à la fois, si le modèle le permet. Elle contient un automate Agilent de type Biocell 1800 qui fonctionne en atmosphère stérile dans lequel se trouve un luminomètre Tecan, un automate de fixation et marquage en microplaques, un lecteur haut contenu de type AREScan qui contient un microscope automatisé et une suite d'algorithmes d'analyse d'images. Toutes les opérations, qu'elles soient robotiques ou de mesure, sont tracées grâce à des codes barres à partir d'un système d'information qui nous permet in fine de traiter les données de criblage et d'effectuer leur analyse statistique. Il nous permet également de croiser des données chimiques avec des résultats biologiques. Les différents lecteurs de plaques de la plateforme nous permettent d'accéder aux technologies de test courants dans le domaine du criblage automatisé. Nous les identifions au cas par cas en fonction du projet, de la cible et des dimensions du criblage. Notre capacité de criblage à haut débit, ce que nous appelons test de criblage à haut débit ou High Throughput Screening en anglais, regroupe en réalité des technologies de dosage que l'on pourrait qualifier de monoparamétriques. En effet, elles sont le plus souvent basées sur la détection d'une seule émission lumineuse et sont aisément adaptables au format microplaque. Elles permettent d'optimiser le coût par puits, contrairement à des techniques comme l'ELISA par exemple. Ces technologies sont particulièrement adaptées au dosage de métabolites, de molécules sécrétées, comme de l'état de la cellule, état redox, viabilité, etc. Elles ont été sélectionnées pour leur sensibilité, leur reproductibilité et leur adéquation avec l'automatisation. Elles ont un autre avantage. Elles donnent tout autant accès à des cibles moléculaires précises qu'à des criblages dits phénotypiques. Ces criblages, qui supposent la perturbation d'un état cellulaire déterminé, supposent soit l'hypothèse d'un mécanisme, soit justement un criblage pour l'identifier. Nous disposons d'un module d'analyse à haut contenu, l'AREScan, qui nous permet d'effectuer des quantifications à partir des images acquises par un microscope automatisé et d'algorithmes d'analyse. Ainsi, nous pouvons estimer l'effet de composés sur le cycle cellulaire, une translocation ou la survie cellulaire par exemple. Nous appelons ce type de test multiparamétrique du fait du grand nombre de données que les algorithmes peuvent générer par image. Certaines de ces données servent de contrôle interne, comme le nombre de cellules scannées. D'autres, par croisement, permettent une caractérisation plus fine d'un phénotype donné, un peu comme en cytométrie. L'avantage de l'AREScan réside dans le fait qu'il peut lire les échantillons en microplaques et qu'il transforme des données images en données digitales que l'on peut traiter, agréger et croiser. La préparation pour la lecture avec l'AREScan nécessite la fixation et le marquage directement dans les plaques. Nous utilisons cet instrument le plus souvent lorsqu'il s'agit de confirmer ou caractériser l'action d'une molécule. Voici maintenant le processus standard classique tel que nous le concevons à l'Institut, sous la forme d'une cascade, assez simple comme vous pouvez le constater. J'ai mis en parallèle le nombre d'échantillons estimés et le type de test habituellement utilisé pour chacune de ces étapes. Les tests HTS désignent les tests monoparamétriques dont je vous ai parlé plus haut, et le HCS, les tests qui impliquent la microscopie automatisée. On va privilégier l'une ou l'autre de ces technologies, surtout en fonction du coût et du nombre d'échantillons. Évidemment, il est parfois difficile de remplacer un test monoparamétrique HTS par un test HCS. Dans ce cas, nous étudions les possibilités d'ajustement, de financement et ou de réduction de la taille de la collection à cribler. Classiquement, la cascade débute par le criblage primaire. En fonction du nombre d'échantillons testés, nous allons orienter le choix des technologies de test de manière notamment à maîtriser les coûts tout en garantissant la fiabilité du criblage. Il correspond le plus souvent à l'emploi d'un test HTS sur un modèle cellulaire ou biochimique qui aboutit à une première liste de composés positifs. Nous retestons ces composés en dose-réponse et calculons l'IC50 ou le C50, c'est-à-dire la concentration suffisante pour obtenir
50% d'inhibition ou de gain d'activité selon les cas. Cette étape nous permet d'éliminer les faux positifs et de faire un premier tri parmi les composés les plus actifs. Nous pouvons ainsi effectuer un contre-test lorsque c'est possible. Ce peut être le même test que sur une autre lignée cellulaire ou différenciation, si l'on travaille avec des cellules souches embryonnaires par exemple. Les positifs ainsi confirmés pourront être criblés secondairement, c'est-à-dire vis-à-vis d'un ou plusieurs autres biomarqueurs liés à la pathologie CIM. Si l'on a bien travaillé, le nombre de positifs confirmés doit être relativement restreint. Nous pouvons donc implémenter à ce stade un ou plusieurs tests permettant une exploration plus fine, par exemple des tests en analyse à haut contenu ou en qPCR si nécessaire. Il s'agit là moins d'un criblage que d'aller plus loin dans la caractérisation des molécules. Nous disposons de plusieurs collections pilotes à l'Institut de la Vision. J'entends par collection pilote des collections qui ont pour fonction première de valider la mise au point d'un essai de criblage. Bien sûr, ces collections présentent en elles-mêmes un intérêt, et il est tout à fait possible d'identifier des composés intéressants en les passant au crible. Nous avons donc un stock de collections prêtes à être criblées. La chimiothèque FDA Approved Library, qui regroupe 1200 des composés qui ont fait l'objet d'un développement pharmaceutique sur le marché américain. La Phytochemical Library, une collection de 320 composés naturels. Et nous commençons également à explorer d'autres types de molécules organiques avec une sous-collection commerciale de 190 lipides. Dans le cas d'une collaboration ou d'une prestation, nous pouvons tout à fait conserver là ou les collections de nos partenaires dans notre laboratoire. Nous pouvons également préparer et formater ces collections en vue de les cribler. Pour finir, je vais vous présenter deux exemples de criblage primaire que nous avons menés à l'Institut de la Vision. Le premier avait pour objectif de sélectionner des inhibiteurs de la sécrétion d'une interleukine sur des monocytes humains en culture, soit donc une culture primaire. Cette sécrétion par les monocytes activés dans l'œil est à l'origine d'une réaction inflammatoire excessive dans le cas de certaines pathologies de l'œil comme la DMLA. Elle est responsable d'une aggravation de l'état du patient. C'est donc un criblage phénotypique, c'est-à-dire que nous n'avions pas une idée précise du mécanisme impliqué, même si les chercheurs avec qui nous interagissions avaient quelques présomptions. La cible était donc un mécanisme de la sécrétion d'une interleukine spécifique. Nous avons criblé la chimiothèque FDA Approved Library en duplicat à l'aide d'un test de dosage par fret de l'interleukine dans des surnageants de culture de monocytes. Pratiquement, l'automate a tout d'abord déposé dans 8 plaques 384 des monocytes en suspension issus de patients sains, puis a transféré le contenu de la chimiothèque à raison d'un composé par puits. Après incubation, un volume de surnageant de chaque puits a été utilisé pour doser l'interleukine à l'aide de 2 anticorps marqués. Et par ailleurs, nous avons également estimé la cytotoxicité de chaque composé grâce à un test luminescent, ce que l'on peut assimiler à un contre-test. Après avoir suivi notre workflow de traitement des données et d'analyse des résultats, nous avons pu dégager une liste de composés inhibant apparemment la sécrétion de l'interleukine en question et faiblement cytotoxiques. Le deuxième exemple de projet concernait le criblage d'inhibiteurs d'une interaction protéine-protéine entre un ligand, SLIT, et son récepteur robot. Ces molécules sont impliquées notamment dans les mécanismes de guidance axonale. On observe notamment un collapse axonal lorsqu'on met des neurones en présence de certaines isoformes de SLIT. Il s'agissait d'un criblage biochimique d'agonistes et d'antagonistes de l'interaction SLIT-robot, puisque nous avons utilisé des protéines recombinantes. Nous avons mesuré l'interaction entre les deux espèces grâce une fois encore à un dosage par fret et les 2 anticorps spécifiques de chacune d'entre elles. Nous avons criblé la chimiothèque FDA Approved Library en suivant le schéma suivant. Après le criblage primaire, nous avons retesté en 12 réponses la liste des positifs. Les positifs confirmés ont été évalués à l'aide d'autres tests hors plateforme de criblage, en compétition avec des isoformes mutantes et un test cellulaire de collapse axonal. Nous avons effectué beaucoup d'autres mises au point, et j'aurais pu vous parler de nos essais à partir des progéniteurs de la rétine, obtenus à partir de plusieurs lignées d'IPS de patients, ou encore d'autres essais que nous avons menés ici à l'Institut. Alors pour conclure, pour résumer, on peut dire que nous sommes une plateforme technologique de pointe, non dédiée à l'ophtalmologie, ouverte vers l'extérieur et prête à travailler avec des partenaires publics ou privés. Nous sommes adaptables et nous avons accumulé beaucoup d'expérience dans l'utilisation de modèles biologiques atypiques et à fort potentiel. Nous offrons nos compétences dans le cadre d'une collaboration ou bien d'une prestation et nous apportons notre aide dès la maturation du projet de criblage. Je vous remercie de votre attention et j'attends vos questions. Merci à l'Institut Carnot et à FindMed pour m'avoir permis de faire ce webinaire. À très bientôt.